Si vous regardez encore la météo à la télé ou sur votre téléphone pour savoir ce qu'il fait dehors, vous vous basez sur des données qui ne correspondent pas forcément à votre jardin, votre quartier, votre maison. Une station météo connectée, c'est votre propre donnée hyper locale en temps réel. Aujourd'hui, je compare trois modèles. La Bresser à 40 euros, la Netatmo à 100 euros et l'EcoWit GW 2000 à 160 euros. Les liens sont en description. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche pour ne louper aucune vidéo comparative. On commence avec le numéro 3, la Bresser 700-2510, 40 euros, c'est la station météo d'entrée de gamme la plus accessible de ce comparatif. Elle mesure la température intérieure et extérieure, l'humidité, la pression barométrique et elle affiche des prévisions météo à 5 jours. Dans la vraie vie, l'installation prend une dizaine de minutes. Le capteur extérieur sans fil se place dans le jardin ou sur un rebord de fenêtre et la console d'affichage se pose sur un bureau. L'écran est grand et lisible. Le bémol, il n'y a pas de connectivité Wi-Fi, pas d'application, pas d'historique sur votre téléphone. C'est une station locale, physique, sans cloud. Pour certains, c'est un avantage, pour d'autres, une limitation. Mais pour 40 euros, si vous voulez simplement savoir la météo exacte chez vous sans passer par Internet, elle remplit parfaitement sa mission. Passons au numéro 2, la Netatmo station météo, 100 euros. C'est la référence française dans ce domaine et l'une des stations météo connectées les plus vendues en Europe. Le design est épuré, les 2 cylindres en aluminium anodisé s'intègrent parfaitement dans n'importe quel intérieur. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est l'application. Dans la vraie vie, l'app Netatmo est l'une des meilleures de sa catégorie. Historique complet, graphique clair, alerte personnalisable et intégration native avec Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa. Elle mesure température, humidité, qualité de l'air intérieur avec un indicateur CO2 et les données extérieures avec le module additionnel. Le bémol, le prix grimpe si vous ajoutez des capteurs supplémentaires. Et le module pluie et vent sont vendus séparément. Mais pour 100 euros, avec les 2 modules de base, c'est le meilleur équilibre design, précision et connectivité. Et le numéro 1, l'EcoWit GW 2000, 160 euros. C'est la station météo préférée des amateurs sérieux et on comprend pourquoi dès qu'on la configure. Elle embarque un capteur tout en un. Vitesse du vent, direction, pluie, température, humidité, tout dans un seul appareil extérieur. Fini les multiples capteurs à placer partout. Dans la vraie vie, l'interface EcoWit est complète avec un historique détaillé, des graphiques exportables et une connexion à Weather Underground pour partager vos données avec la communauté météo mondiale. La précision est meilleure que les concurrents. Le Wi-Fi intégré et l'API ouverte permettent une intégration dans Home Assistant ou d'autres systèmes domotiques avancés. Le bémol, la courbe d'apprentissage est plus raide. L'interface n'est pas aussi intuitive que Netatmo. Mais si vous êtes passionné de météo et voulez le maximum de données et de personnalisation, l'EcoWit GW 2000 est imbattable à ce prix. Alors, laquelle choisir ? Si vous débutez dans les stations météo et voulez quelque chose de simple qui fonctionne, la Bresser à 40 euros est un bon point d'entrée. Si vous cherchez un produit design, bien intégré dans un écosystème Smart Home avec une application irréprochable, la Netatmo à 100 euros est la référence du marché. Et si vous êtes passionné de météo, que vous voulez des données très précises, une personnalisation totale et une connexion à Weather Underground, l'EcoWit GW 2000 à 160 euros est le choix des amateurs sérieux. Je vous mets tous les liens en description. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous. Dites-moi en commentaire lequel de ces 3 produits vous achèteriez.